you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. Eh ben pourquoi pas vendre les vieux trucs dont vous ne servez pas? Tiens, Julie, votre âme, non, par exemple, vous n'en servez plus de votre âme. Mais parlez pour vous. L'an dernier, par exemple, 7500 Britanniques ont signé un contrat pour vendre leur âme sur Internet. Ils l'ont vendu comment? Sur eBay, Stéphane? Ah bah non, Guillaume, sur eBay, c'est pas possible de vendre son âme. Si vous voulez, par exemple, revendre la yaourtière que Tata Christiane vous a offert à Noël, ça, no problemo. En revanche... Pardon? Fallait pas le dire. Ah non, elle va mal le prendre. Tata Christiane n'est pas levée à cette heure-là. Bon, en plus, elle écoute RTL, je crois. Donc, en revanche, interdit de vendre des objets qui n'ont pas d'existence matérielle. Donc, vous pouvez pas vendre votre âme, vous pouvez pas brader votre honneur. Tout ça n'intéresse pas eBay. En fait, ça vaut moins que votre yaourtière. On n'en reparlera pas de qui vous l'a offert. Pourtant, il y a des gens qui réussissent à se faufiler dans ce règlement. En 2001, il y a un étudiant de Washington qui s'appelle Adam Burtle et qui avait mis son âme en vente, un peu pour rigoler, sur Internet à 5 cents. Puis alors, la première offre qui a été faite, c'était l'offre d'une de ses ex-petites amies qui avait fait une enchère à $6.66. Et on y ressort 666. Eh oui. C'est le chiffre du diable. Donc Adam avait une petite sueur froide. Enfin, vous imaginez être enfermé pour l'éternité en enfer avec une ex qui vous prend la tête, même si on n'y croit pas. C'est quand même un pari extrêmement risqué. Donc heureusement, eBay a annulé la vente. Adam a même été chassé du paradis de la consommation pendant 1 an pour avoir fait cette blague. Alors, il y a eu 7500 Britanniques l'an dernier qui, eux aussi, ont eu une mésaventure, mais ils ont eu un peu moins de chance. Ils ont reçu un mail, chacun, l'an dernier, qui leur annonçait que leur âme immortelle avait été vendue à une société en ligne. Alors, aucun d'eux ne se souvenait d'avoir vendu son âme à qui que ce soit. Puis alors l'idée d'avoir un huissier qui sent un peu le soufre, qui se présente chez vous pour vous réclamer votre âme, qu'est-ce que vous allez lui offrir? Bref, tout le monde était un peu inquiet, certains ont protesté, ils ont renvoyé un mail inquiet et ils ont reçu, par retour toujours du mail, un contrat en bonne et due forme, validé de leurs propres mains, où effectivement leur âme immortelle était cédée à la société Game Station. Et donc, ce qui les a sauvés, c'est que c'était un contrat daté du 1er avril. Donc cette société qui s'appelle Game Station vend des jeux vidéo en ligne. Et dans le contrat daté du 1er avril, elle avait rajouté une clause spéciale où celui qui signait le contrat s'engageait à céder son âme pour toujours à la société. Simplement, comme cette clause était glissée dans 20 pages de clauses juridiques incompréhensibles rédigées par une armée d'avocats, personne n'avait pris la peine de lire ce contrat et tout le monde avait signé en se débarrassant de son âme. Comme ça, de bonne foi, s'était fait escroquer de son âme. Donc, on est plus nombreux que tout le monde. Et un jour, on va envahir le monde, cousin. Tu vois, faut qu'ils le sachent, tu vois. Parce qu'on aura 2 milliards de soldats derrière. Vas-y, je défie les gens de venir. Vous êtes un couple de porcs. Les enfants qui naîtront de ce mariage seront des bâtards. Recueillis, le couple ne se doute de rien. Venu renouveler ses vœux de mariage, l'homme et la femme de nationalité suisse ne comprennent pas les insultes proférées en divéi, la langue des Maldives. Conséquence, les injures vont pleuvoir pendant plus de 5 minutes. Votre mariage n'est pas légal, car l'un d'entre vous est un mécréant. L'homme qui profère ces insultes est un employé de l'hôtel de luxe qui héberge les amoureux. La vidéo mise en ligne par l'employé lui-même fait le tour du monde, très embarrassante pour les autorités locales et la direction de l'hôtel. Dans un communiqué, cette dernière se dit profondément attristée par cet événement humiliant et condamne l'impardonnable conduite du personnel. Il s'engage à offrir une compensation aux couples concernés. Une enquête a même été ouverte par la police locale. Les employés ont été suspendus de leurs fonctions. L'ambassadrice de l'archipel auprès des Nations Unies a également condamné fortement cette action.
à compétences égales, eh bien, désolé, on choisira la femme ou on choisira la personne venant de autre chose que le mâle blanc, pour être clair. Personne ne regrette Kadhafi. Eh ben, écoutez, je pense qu'un certain nombre de personnes vont finir effectivement par le regretter, parce que c'était un dictateur et un mauvais dictateur certes, mais ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir en Libye sont peut-être encore pires que ne l'était Monsieur Kadhafi. C'est malheureux parce que Monsieur Kadhafi, moi, ça n'a jamais été mon ami. Hein. C'était plutôt celui de Nicolas Sarkozy. Il l'avait reçu en grande pompe, mais je suis moi extrêmement inquiète de ce que les populations vont vivre sous le règne de la charia. Je vous signale juste une anecdote quand même que au Mali, les djihadistes, les fondamentalistes islamiques qui ont pris le pouvoir, voilà, ils ont commencé à imposer leurs lois. Ils ont égorgé quelqu'un sur le champ qui avait commis un vol. Ben, écoutez, si c'est ça les droits de l'homme, merci Nicolas Sarkozy et merci Bernard-Henri Lévy. Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.